Alors la prévention, c'est évidemment une des priorités majeures de l'assurance maladie. C'est quelque chose dans lequel on veut investir parce que c'est évidemment la première protection contre la maladie, la préservation de sa santé, la prévention dans tous les domaines. C'est vrai que la santé auditive, peut-être qu'on n'y pense pas forcément immédiatement, mais on sait très bien, c'est un vrai sujet de santé publique et que pour ne pas avoir des problèmes d'audition, le premier sujet c'est de faire attention, c'est d'être attentif au sujet de prévention. Comment on s'investit, notamment par notre principal canal d'information qui est amélie.fr, dans lequel on a, avec la Fondation de l'audition, on a mis en place toute une série de messages autour des bons réflexes, comment on préserve son audition. Et ça, c'est vraiment le premier volet en termes d'information, d'accompagnement que les jeunes notamment, mais pas seulement, toutes les catégories d'âge sachent finalement comment préserver finalement son capital auditif, sa santé auditive. Alors on est en train de lancer ce bilan prévention, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On le fait avec le ministère de la Santé, c'est de se dire à des âges clés de la vie, eh bien, il y a ce moment, cette rencontre entre un professionnel de santé et un assuré pour faire le bilan finalement de ces risques en termes de santé. On doit essayer d'intégrer le plus possible de sujets qui sont adaptés aux différents moments de santé de la population. C'est vrai que la santé auditive en fait partie, donc essayer de trouver les moyens pour qu'à ce moment-là de rencontre entre le médecin, le pharmacien, l'infirmier, la sage-femme et le patient, l'assuré, eh bien, il puisse évoquer, si notamment le professionnel de santé repère qu'il y a peut-être un risque en matière de santé auditive, eh bien, d'aller envoyer vers les bons sites de référence, les bonnes prises en charge, d'aller faire un test. On sait que se faire appareiller très tôt, eh bien, c'est évidemment très important pour la prise en charge. Voilà, on commence simplement, on va construire autour de ce bilan prévention et on verra si on peut l'enrichir et donner peut-être le plus de place possible à la problématique de la santé auditive. Le 100% santé, c'est vrai que c'est une réforme importante. Alors prévenir, c'est important et malheureusement, il se trouve qu'il y a des moments où il faut appareiller les personnes pour justement leur donner la capacité de reconstruire une capacité d'audition qui a été dégradée. Et donc voilà, on a vraiment mis le paquet avec les professionnels de santé, avec les complémentaires santé également pour proposer ce 100% santé. C'est encore une réforme jeune, mais qui marche. Il y a plusieurs centaines de milliers d'assurés qui ont eu accès à des appareils sans reste à charge. Maintenant, il faut aussi qu'on s'adapte, qu'on vérifie est-ce que ça marche bien. On a malheureusement des problématiques de fraude, mais ça ne doit pas remettre en cause la qualité de cette réforme, qui est une vraie réforme d'accès aux soins. Est-ce qu'il faut aller plus loin pour les enfants? Est-ce qu'il faut aller plus loin pour les problématiques vraiment de perte d'audition majeure? On fera le bilan dans les prochains mois et on verra, mais encore une fois, c'est une réforme très importante d'accès aux droits, d'accès aux soins et qui produit des effets positifs dans notre pays. Donc on va continuer à investir pour cette réforme.